Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité Mercato du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités Mercato pertinentes à présent du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. On commence tout de suite par Tamata Roussan qui s'est exprimé au sujet de Marc-André Ter Stegen au Barça. Il a dit qu'à son avis, Ter Stegen ne jouera plus pour le Barça et qu'il doit jouer pour réaliser son rêve de participer à la Coupe du Monde de 2026. Alors, le mieux pour Ter Stegen à présent, selon Mataoussa, c'est de partir, trouver une autre équipe en fait pour évoluer durant la saison et préparer la Coupe du Monde de 2026. Alors, je sais pas pour vous, mais moi les gars, je suis amplement d'accord avec Lota Mataoussa. Je suis amplement d'accord avec lui sur toutes les lignes, les gars, en fait, pour tout ce qu'il dit. Parce que Ter Stegen, les gars, à présent, le Barça ne compte plus sur lui. Parce qu'on a dit qu'il y a une réunion entre Ter Stegen et Hansi Flick. Hansi Flick lui a déjà fait savoir qu'il ne compte plus sur lui. C'est plutôt en fait dans Jérôme Gassa et c'est en fait dans les deux premiers gardiens de but du Barça, les gars, pour la saison qui arrive. Ter Stegen, s'il n'est pas par les gars, il sera en fait dans le troisième gardien. On a dit que les gars, on nous a dit que un gardien comme Inaki Peña, lui aussi en fait, il devrait quitter une équipe comme le Barça cet été. Mais à présent, puisqu'en fait le Barça ne compte plus sur Marc-André Ter Stegen, le mieux pour lui c'est de partir, trouver une autre équipe les gars en fait, pour préparer la Coupe du Monde de 2026, parce que dans moins d'un an les gars en fait, ce sera la Coupe du Monde de 2026. Mais Ter Stegen à présent les gars, il refuse tout simplement de partir. Il s'entête à rester au Barça, pensant en fait qu'il va se battre pour récupérer en fait sa place en des titulaires. Mais les gars, ça se complique à présent pour Ter Stegen au Barça parce qu'on nous dit que Ter Stegen il s'entraîne pas les gars en fait avec le restant de l'équipe. Il s'entraîne tout seul dans une salle de sport. C'est vraiment compliqué ce qui se passe entre Ter Stegen et le Barça à présent parce qu'on nous a dit que les gars en fait dans le Barça aimerait que Marc-André Ter Stegen parte dès cet été. Et on nous a même dit aux infos, le Barça aurait même pris les gars en fait à lui offrir un transfert gratuit dans le but de conserver ses 3 ans de salaire. Ben, à présent, les gars, Ter Stegen, lui, il s'entête à rester au Barça. Il ne veut pas partir. Il refuse tout simplement de quitter une équipe comme le Barça cet été. Il a même déclaré que s'il doit quitter une équipe comme le Barça cet été, le Barça doit tout simplement résilier son contrat et lui payer en fait ses 3 ans de salaire restant, les gars. C'est tout simplement dingue ce qui se passe avec Marc-André Ter Stegen au Barça à présent. Et on nous a dit que les gars, il y a des équipes qui sont intéressées par Marc-André Ter Stegen. C'est pas que le Barça veut se débarrasser de Ter Stegen. Il n'y a pas d'autres équipes qui veulent de lui, les gars. Il y a des équipes qui veulent Marc-André Ter Stegen. On nous a dit qu'une équipe comme Monaco avait contacté Marc-André Ter Stegen, mais les gars, il a refusé en fait à une équipe comme Monaco. Et on nous a aussi dit que Galatasaray était intéressé avec Marc-André Ter Stegen, l'Inter Milan, toutes ces équipes, ce sont des équipes auparavant, il y a quelques semaines, disons, qui étaient intéressées avec Marc-André Ter Stegen. Mais à présent, les gars, il a refusé tout contact avec toute autre équipe parce que son seul but à présent, c'est de rester au Barça. Si le Barça veut vraiment en fait qu'il parte, le Barça doit résilier en fait son contrat, lui payer ses 3 ans de salaire restants. C'est tout simplement dingue ce qui se passe avec Marc-André Ter Stegen au Barça. Et hier, on nous a dit que ce qui se passe entre Marc-André Ter Stegen et le Barça à présent, ça crée tout simplement en fait des tensions au sein du club. Et moi, les gars, j'ai peur pour que ça en fait n'affecte pas l'ambiance en fait de l'équipe dans le vestiaire. Parce qu'on est tous d'accord que ces genre de situations, les gars, en fait, ça n'aide pas du tout en fait dans les coéquipiers, ça n'aide pas du tout en fait dans le vestiaire. Mais les gars, je compte sur Hansi Flick en tant qu'entraîneur en fait de maturité pour gérer tout ça parce qu'à présent, le Barça ne compte plus sur Marc-André Ter Stegen. Il refuse de partir. Hansi Flick lui a déjà fait savoir que l'équipe ne compte plus sur lui. C'est plutôt Joran Gassa, le gardien numéro 1. C'est le deuxième gardien du Barça pour la saison prochaine. S'il veut rester, il peut rester parce qu'on nous a dit que le Barça n'exercera pas en fait de pression sur Marc-André Ter Stegen parce que les gars, c'est lui en fait le capitaine de l'équipe à l'heure actuelle. Jusqu'à maintenant, c'est lui en fait, il est toujours le capitaine de l'équipe. S'il veut rester, il peut rester, mais le problème est que les gars, il ne jouera pas. Et je vois mal Marc-André Ter Stegen qui passe toute la saison sans jouer les gars en fait pour qu'en fait les sélectionneurs allemands en fait l'appelent pour participer à la Coupe du Monde de 2026. Comme l'a dit en fait dans l'Otamataous, le mieux pour Marc-André Ter Stegen à présent les gars, c'est de partir, trouver une autre équipe en fait pour évoluer durant la saison pour préparer la Coupe du Monde de 2026 parce que les gars avec Manuel Neuer c'était compliqué pour Ter Stegen en fait d'être titulaire dans la sélection allemande puisque Manuel Neuer les gars en fait il a pris sa retraite internationale. À présent c'est Marc-André Ter Stegen le gardien numéro 1 de la sélection allemande. Son rêve c'est de participer à la Coupe du Monde de 2026. Le mieux pour lui à présent les gars c'est de partir, trouver une autre équipe parce qu'il y a des équipes qui sont intéressées à lui, partir, trouver une autre équipe pour préparer la Coupe du Monde de 2026. Je suis amplement d'accord à tout ce qu'a dit en fait dans l'Otamataous. Et toujours dans le cadre des joueurs qui devraient quitter une équipe comme le Barça cet été, on nous a dit que
il n'y a aucun club qui a fait d'offre pour Orel Romeu. La plus probable à présent, c'est de résilier son contrat. Alors, Orel Romeu, les gars, il fait pas partie en fait des plans des entraîneurs comme Hansi Flick, parce que bah, ça, à présent, les gars, c'est tellement oui dans la concurrence au milieu. Même Pablo Torre qui est talentueux, les gars, en fait, il a dû partir parce que c'est compliqué à présent en fait dans la concurrence au milieu du Barça. J'en suis sûr que les gars, en fait, Orel Romeu, il fait pas partie des plans des entraîneurs comme Hansi Flick. Parce qu'au milieu, avec des jeux comme en fait Dani Olmo, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, McBenal, c'est compliqué à présent les gars. En fait, c'est pas Oriol Romeu qui aura en fait du temps de jeu dans un milieu les gars en fait, où il y a tous ces joueurs en fait de qualité. Alors à présent, puisqu'il n'y a aucune équipe qui a fait d'offre pour Oriol Romeu, ben à présent les gars, le mieux en fait c'est de résilier son contrat. Alors le mieux c'est de résilier son contrat, lui payer en fait son salaire restant, parce que les gars à présent il fait pas partie des plans des entraîneurs comme Hansi Flick. Pour cela, les gars, en fait, le Barça ne peut pas garder Romero. Le mieux, en fait, c'est de résilier son contrat parce qu'il n'y a aucune équipe qui est intéressée par un joueur comme Oriol Romero. Et selon Fabrice Romano, les gars, d'autres négociations vont avoir lieu concernant Luis Hassan au Barça parce que dès que le directeur sportif du Barça, il est tout simplement fou à l'idée de recruter en fait Luis Diaz. Alors, à présent, les gars, ça fait environ une semaine et demie depuis qu'on n'a pas entendu en fait des rumeurs concernant une possible arrivée de Luis Hassan au Barça. Mais les gars, aujourd'hui, il y a Fabrice Romano qui nous dit que les gars, en fait, d'autres négociations vont avoir lieu entre le Barça et Liverpool concernant Luis Hassan parce que Deco, il est tout simplement dingue à l'idée de faire venir Luis Hassan au Barça cet été. Alors, c'est pas la volonté capable de les gars pour recruter Luis Hassan, mais le problème c'est plutôt en fait la somme que réclame Liverpool les gars parce qu'on nous dit que une équipe comme Liverpool a rejeté une offre de 67,5 millions d'euros de la part d'une équipe comme le Bayern Munich pour un joueur en fait comme Luis Hassan. Alors, à présent, les gars, Liverpool, il réclame tout simplement 100 millions, les gars. Liverpool évalue un joueur comme Luis Hassan à 100 millions d'euros. En fait, une équipe comme le Bayern Munich a fait une offre de 67,5 millions d'euros. Mais les gars, en fait, Liverpool a décliné cette offre. On est tous d'accord que les gars, c'est compliqué à présent. Alors, 100 millions d'euros, c'est environ en fait, 82 ou 83 millions d'euros pour que Liverpool puisse laisser filer un joueur comme Luis Hassan. Alors, à présent, le Barça a la volonté, les gars, parce que le Barça a besoin en fait, de donner le gauche pour la saison qui arrive. En fait, le dossier de Nico Williams s'est mal passé. C'est tout simplement une dinguerie la façon dont les gars Nico Williams s'est joué du Barça. À présent, les gars, il y a en fait des joueurs comme Marcus Rashford qui est intéressé. Lui, son rêve, c'est de rejoindre une équipe comme le Barça. On nous a dit que Rashford, il est prêt à faire des sacrifices pour venir au Barça. Il est même prêt à baisser son salaire de 40%, les gars, à 40%, pardon. Mais les gars, à présent, on nous dit que dès que tout ce qu'il veut à présent, c'est faire venir en fait dans Luis Hassan au Barça parce qu'il est tout simplement dingue à l'idée de faire venir Luis Hassan en Catalogne. Alors, Luis Hassan, les gars, ce serait tout simplement génial parce que dans l'immédiat, Luis Hassan apporte les gars en fait dans des résultats attendus. Parce que les gars en fait dans Luis Hassan, dans les 1 contre 1, il est tout simplement incroyable. Il peut jouer aussi les gars en tant que fou neuf. C'est un jeu les gars avec lui. Il donnera beaucoup plus d'options en attaque avec un entraîneur comme Hansi Flick. Mais le problème est que les gars en fait c'est l'argent, c'est la somme que réclame une équipe en fait comme Liverpool pour laisser filer Luis Diaz. Mais selon MD, le Barça espère que la possible signature de Rodrigo par Liverpool pourrait débloquer le départ de Luis Diaz. Alors lors des derniers 24 les gars en fait on nous dit que Liverpool est intéressé par un joueur en fait comme Rodrigo. Parce que les gars, au Real Madrid, à présent, on nous dit que Rodrigo fait ainsi sur le point de quitter une équipe comme le Real Madrid. Parce que Rodrigo, Vinicius, sans Kylian Mbappé en attaque, on avait vu la saison dernière avec un entraîneur comme Carlo Ancelotti, c'était tout simplement du grand bazar. Même avec un entraîneur comme on fait dans Xabi Alonso, les gars, c'est compliqué. Un jeu comme Rodrigo, il est sur le point de quitter le Real Madrid. Mais les gars, il y avait en fait dans plusieurs équipes qui étaient intéressées par Rodrigo. Mais les gars, lors des 24 dernières heures, on nous dit que c'est plutôt une équipe comme Liverpool qui est en bonne position à présent pour recruter en fait un joueur comme Rodrigo. Mais les gars, le Barça espère tout simplement la possible arrivée de Rodrigo en fait à Liverpool pourrait tout simplement débloquer le départ en fait de Luis Diaz. Alors si Liverpool recrute en fait Rodrigo, ça pourrait faciliter le départ en fait d'un joueur comme Luis Diaz et le Barça pourrait tout simplement avoir une chance pour faire venir Luis Diaz en Catalogne parce qu'on nous dit que Deco il est tout simplement fou
à l'idée de faire venir un joueur comme Luis en Catalogne. Alors les gars, on va devoir attendre pour voir comment ça va se passer. On est déjà en fait en 16 juillet aujourd'hui. Le Barça n'a pas encore signé en fait un ailier gauche. Et les gars, on est tous d'accord qu'il faut un ailier gauche pour la saison qui arrive. Il faut à tout prix un ailier gauche. Parce que la saison dernière, ça a été compliqué. C'était Lamine Yamal. Quand les matchs en fait c'était compliqué face à des blocs bas. C'était Lamine Yamal qui était là les gars en fait pour perforer la défense de l'équipe adverse. Le Barça a besoin à présent d'un ailier en fait en gauche percutant les gars qui peut tout simplement perforer, percuter les gars en fait, dribbler pour entrer dans les surfaces adverses pour faire du mal à d'autres équipes parce que les gars la mal il peut tout simplement faire du n'importe quoi en fait sur le côté droit. Le Barça aura besoin d'un ailier gauche les gars qui peut faire au moins en fait 40% ou 50% de ce qui fait un jeu comme la mal en fait à droite. Alors à présent les gars on nous parle en fait de Luis Diaz, on nous parle en fait de Marcus Rashford. On ne sait pas parmi les deux qui viendra au Barça, mais les gars on va devoir attendre parce qu'on nous dit que d'autres négociations selon Fabrice Romano, d'autres négociations aura lieu entre le Barça en fait et Liverpool concernant un jeu comme Luis Diaz parce que du coup apparemment il est tout simplement fou à l'idée de faire venir Luis Diaz en Catalogne. Alors vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.